Ce soir, le match dans le match part à la rencontre d'un cycliste niçois, membre de l'équipe Unibet Titema Rockets, vainqueur d'une étape du Tour de Grèce il y a quelques semaines en début de saison. Adrien Maire est notre invité ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir et merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Merci à vous d'être là. Première question, tout va bien ? Tout va bien, je suis plutôt content de comment se déroule cette première partie de saison. Je me plais toujours autant dans cette équipe et j'ai hâte de voir la deuxième partie. Adrien, comme c'est de coutume dans cette émission, je vais vous demander comment est-ce que vous avez découvert le vélo ? Alors c'est vrai que je l'ai découvert un peu sur le tard. Au final, j'ai commencé en junior. C'est vrai que maintenant, c'est pas une habitude de commencer aussi tard. Et mon père a un magasin de vélo et il m'a jamais forcé à en faire. J'ai essayé plusieurs sports, mais ça a pas vraiment fonctionné. J'ai pas vraiment accroché. Puis un jour, j'ai vraiment essayé le vélo et c'est vrai que ça s'est plutôt bien déroulé. J'ai vraiment bien accroché pour le coup et en fait, c'est parti comme ça, un peu tard, mais du coup, bien parti. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le vélo ? C'est vraiment cet effort aussi, cet effort particulier. C'est vraiment un mélange de technique, mais aussi vraiment d'endurance. Je pense que je peux avoir vraiment des qualités là-dedans, dans ces sports d'endurance, sur 4-5 heures. C'est ce qui me plaît aussi, même sur différents aspects, l'aspect aérodynamique, l'aspect nutritionnel. En fait, c'est assez complet et je trouve ça vachement intéressant. Vous parliez tout à l'heure d'autres sports que vous avez essayé. Il y a eu quoi comme autre sport ? J'ai essayé pas mal de sports. J'ai essayé la natation, j'ai essayé judo, karaté, athlétisme. J'ai essayé, même dans l'athlétisme, j'ai essayé plusieurs disciplines. Et au final, c'était bien, mais j'ai pas vraiment eu ce tilt. Ça a duré à chaque fois 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'avais déjà envie d'arrêter. Dans le cyclisme ou dans d'autres sports d'ailleurs, ou même dans d'autres domaines, est-ce que vous avez des modèles ? Ouais, souvent dans le cyclisme. Alors c'est vrai que à l'époque j'avais parce que je côtoyais aussi des personnes autour, mais j'avais vraiment Froome comme modèle. Je voyais vraiment quelqu'un qui bossait vraiment dur et je trouvais ça un peu il méritait en fait ce qu'il a eu, ce qu'il a obtenu. Après voilà quoi. Peu importe les histoires, mais c'est vrai que je le connaissais un petit peu personnellement et je voyais vraiment que c'était un bosseur et ouais, je me dis en travaillant, on peut vraiment réussir quelque chose de sympa. Vous avez déjà roulé ensemble ? Ouais, on a déjà roulé ensemble. Je le côtoyais aussi parce que il roulait en osymétrique, il roulait toujours en osymétrique et à l'époque, je roulais aussi avec ces plateaux-là et en fait, de par Talot, l'inventeur, Monsieur Talot, on s'est rencontrés, on roulait ensemble et notamment au magasin. Plus jeune, quand vous regardiez le cyclisme à la télé, est-ce qu'il y a des courses, des moments qui vous ont marqué ? C'est vrai que je regardais, alors à l'époque je regardais beaucoup, c'était vraiment axé Tour de France. Souvent c'était la période des vacances et le mois de juillet était réservé au Tour de France, malgré que justement j'ai commencé assez tard. Mais ouais, je trouvais ça vraiment génial de voir sur 3 semaines avaler autant de kilomètres, souffrir autant sur un vélo. Je trouvais que c'était vraiment un sport aussi exceptionnel, même à l'époque. Ça marquait vraiment aussi cette période de bonheur des vacances, des grandes vacances à l'époque qu'on pouvait avoir. Vous l'avez dit, vous avez commencé sur le tard. À quel âge vous avez senti que vous aviez les capacités de devenir un jour cycliste professionnel ? C'est vrai que du coup, dès lors que j'ai commencé, je savais pas dans quoi je pouvais m'embarquer. Je voulais juste gravir les échelons et pas brûler les étapes. Et c'est clair que heureusement qu'à l'époque j'ai commencé sur le tard parce que maintenant ce serait plus difficile de le faire. Mais c'était vraiment en espoir, même espoir deuxième, troisième année où je me suis dit potentiellement si vraiment je m'accroche ça peut le faire. Et j'ai bien fait de persister. Vous êtes donc un grimpeur, Adrien. Quelles sont les routes sur lesquelles vous préférez vous entraîner ? Moi, souvent, mon col fétiche, c'est le col de Vence. C'est vrai que c'est le col le plus accessible. Après, j'aime bien aussi le col de la Madone. C'est vraiment un col complet qui est assez régulier et vraiment, vraiment dur pour les exercices. Et un peu plus loin, pour des plus grandes sorties, le col du Turini. Là aussi, je le trouve intéressant parce qu'on peut même monter à Lotion jusqu'à 2000 où on a vraiment 1h20 de montée, 1h30. L'an dernier, on s'en souvient, le Tour de France est passé par Monaco et par Nice. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que Niçois de voir la plus belle course au monde passer dans les rues que vous empruntez tous les jours ? C'est vrai que c'est exceptionnel. Je me suis dit mince, ça donne vraiment envie d'y être sur le Tour. Voilà, il est peut-être passé un peu trop tôt par rapport à ma carrière et c'est quelque chose que voilà normalement le Tour finit sur les Champs-Élysées.
Et de le voir finir à Nice, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça arrive vraiment jamais, quoi, pour ainsi dire, que le Tour change des Champs-Élysées. Mais vraiment, c'est exceptionnel d'accueillir la course de ses rêves dans dans sa ville natale. Vous étiez où, vous, le jour de l'étape? J'étais vraiment à côté. Je suis resté pour le chrono et j'étais vraiment sur le bord de la route à regarder. Aussi, j'ai des amis qui y participent, donc du coup, à encourager mes amis à voir ce qu'ils font. C'est toujours, il y a toujours un lien, il y a toujours cette connexion par rapport à cette grande course. Et vraiment, bien sûr, j'étais là. Qui sont ces amis qui ont fait ce Tour 2024? J'ai un ami particulier, Kevin Vauquelin, avec qui j'ai fait une colocation. Il est descendu, il était à Bourges avant, il est descendu du coup dans le sud, où on a eu l'idée de faire une colocation pendant 1 an. Et ça s'est très bien passé, et on roule souvent ensemble, et donc il me tire vers le haut. Et c'est aussi un peu un modèle, j'essaye de m'en inspirer, parce que forcément il a plein de connaissances. Il a gagné une étape sur le Tour de France, il commence à avoir un beau palmarès. C'est vraiment pour moi aussi d'essayer de le titiller, de voir où en est mon niveau et voilà, apprendre de lui pour devenir meilleur. Sur le vélo, quels sont vos points forts? Je dirais plus d'abord physiquement. Je pense que des qualités, pareil, voilà, ces qualités d'endurance. Ces qualités explosives aussi, malgré peut-être mes prédispositions de grimpeur, j'ai vraiment un bon finish qui fait que, par exemple, je peux arriver dans un groupe réduit et jouer ma chance au sprint. Comme c'était le cas au Tour de Grèce. Comme c'était le cas au Tour de Grèce. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est une particularité qui est vraiment sympa. Et je pense aussi, même mentalement, vraiment ne jamais rien lâcher. Et encore cette année, il y a eu des hauts, des bas. Et ça m'a appris vraiment à ne rien lâcher, à toujours être fort mentalement. Je pense que vraiment c'est la principale différence aussi à ce niveau-là. Tout le monde est très fort, mais c'est mentalement que tout se joue. Vous le travaillez ça, le mental? Moi, j'ai une préparatrice mentale à côté. Je trouve que ça m'aide beaucoup parce que il y a certains points, forcément, on a des points un peu plus négatifs, des points un peu plus handicapants, et travailler dessus, je trouve que ça m'aide vachement justement sur cet aspect qui voilà, où pour se différencier, il faut vraiment mentalement être aussi le plus fort possible et pour éviter d'avoir des baisses, pour être voilà quoi, dans le droit chemin au mieux. Comment elle s'appelle, cette préparatrice mentale? Laure Fernandez. D'ailleurs, je me suis engagé avec elle. On s'est connus lors d'un stage avec Cofidis à l'époque quand j'étais amateur. J'étais allé 1 semaine avec eux et j'ai bien accroché. Et j'avais quelques petits problèmes, notamment positionnement, descente, voilà quoi, des petits problèmes techniques. On a vraiment bien travaillé et maintenant c'est quasiment totalement résolu. Et c'est vraiment un point hyper important parce que surtout chez les pros, si vraiment on n'a pas cet aspect-là du positionnement, d'être au mieux devant ou voilà quoi, d'avoir un peu, même en descente, de pouvoir être libre dans les descentes et suivre sans faire de cassure, c'est vraiment des points hyper importants pour performer, sinon ça devient un peu plus compliqué. Je vous ai demandé vos points forts, maintenant je vais vous demander vos points faibles sur le vélo. Souvent, voilà quoi, comme je disais, c'était plus aspect tactique et technique. Heureusement, chez les pros, voilà quoi, on est un peu plus aiguillé. J'étais un peu perdu. Même voilà quoi, faut toujours vraiment ça demande beaucoup d'efforts pour moi, le fait de me positionner, et heureusement que j'ai des coéquipiers qui m'aident et je leur remercie infiniment de pouvoir m'aider à pouvoir être bien positionné au point clé, parce que c'est vraiment le point aussi qui me fait le plus peur et stresser. Et grâce à ça justement, ça me libère un peu d'un poids et d'une pression et je peux vraiment me concentrer sur mon effort. Vous avez signé votre premier contrat pro avant la saison 2024 pour vous engager chez l'équipe qui s'appelait à l'époque TDT Unibet. Comment est-ce qu'ils se sont noués les premiers contacts? Alors c'est vrai que ça va être un peu marrant, mais j'ai reçu une demande sur Instagram. Sur Instagram? Sur Instagram, de Bastier Théma, voilà quoi, me demandant qu'est-ce que je pensais du projet, si on pouvait avoir une discussion, voilà, parce qu'ils étaient intéressés, ils avaient vu mes bonnes performances au niveau amateur. Et voilà quoi, je savais pas trop parce qu'à l'époque, c'est une équipe qui venait d'être créée, elle était continentale. C'est une équipe néerlandaise à la base, donc tournée classique, et moi mon profil c'est plutôt grimpeur. Donc c'était un sacré challenge, une équipe étrangère en plus. Voilà, ils allaient passer pro team et ils voulaient avoir un front grimpeur justement. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. J'ai écouté leur projet, ça me plaisait et je me suis dit oh ouais, ok, partons à l'étranger.
Quelles évolutions est-ce que vous avez constatées entre le monde amateur et le monde pro en arrivant dans cette équipe? Bah justement, il y a plus de structure. On sent direct que voilà quoi, tout est tourné aussi sur la performance, sur le résultat, sur comment bien se développer. Tout est plus cadré. Vraiment, on est. Alors le monde amateur, bien sûr, on essaye vraiment aussi. Maintenant, ça se professionnalise un petit peu, mais c'est vrai que on sent qu'il y a beaucoup plus de budget, même différentes aides. Et puis, je trouve aussi ce qui m'a fait du bien, c'était justement de partir à l'étranger, de voir une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser. Et comme je suis assez ouvert d'esprit et assez sociable, en fait, ça m'a plus qu'à apporter, ça m'a vraiment fait du bien, notamment même pour l'anglais. Maintenant, j'arrive à très bien parler anglais. Je pense que c'est un point positif, un point en plus. L'an dernier, vous vous êtes distingué notamment en remportant le Tour de Haute-Autriche. Qu'est-ce que ça représente, ce premier succès pro? Bah déjà, c'était voilà quoi. C'est un honneur aussi de courir pour cette équipe qui m'a fait confiance et de leur apporter aussi un succès. Donc de m'apporter un succès, mais aussi pour leur apporter un succès. C'était vraiment une super sensation, surtout de remporter l'étape et le général. Ça fait coup double et ouais, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment j'essaye de faire étape par étape. C'était peut-être une classe 2, mais c'est vrai que quand même la concurrence est rude même à ce niveau-là. Et je trouve que voilà quoi, c'est des étapes à passer et pour moi, j'aime pas trop brûler ces étapes. Je trouve que c'est le process, voilà quoi. Même à 24 ans, c'est vraiment le process que j'adopte. À ce niveau-là, de toute façon, il n'y a rien qui est facile à gagner. Voilà, il n'y a rien qui est facile. C'est vrai que peu importe la distinction de la course, même pour gagner, même la plus facile des courses, ça reste hyper difficile. Ça reste du sport de haut niveau. Tout le monde s'entraîne tous les jours pour pouvoir arriver à lever les bras ou à faire un très bon résultat. Chacun mérite, voilà quoi, de pouvoir y arriver. Donc c'est vrai que tout le monde a vraiment l'envie. Votre équipe, on l'a dit en début d'entretien, s'appelle désormais Unibet Titema Rockets, en référence à Bass, Titema dont vous parliez tout à l'heure. Quelle relation avec vous, avec lui? Parce qu'il est très jeune pour être directeur sportif, il a 30 ans. C'est ça. Et on a une super relation, souvent on s'échange et il m'arrive des fois d'aller manger avec lui. Et voilà, il a cette proximité avec les coureurs qui fait un peu... C'est un peu bizarre au début, mais au final, c'est une relation saine et ça apporte de la confiance parce qu'on voit vraiment qu'il est derrière nous à nous soutenir. Il sait ce que c'est le haut niveau. On voit vraiment où il veut aller et ses ambitions nous aident aussi à nous motiver. Et c'est vraiment une relation, je dirais pas amicale, mais c'est vraiment une relation où on s'entend vraiment très bien, quoi. Je pense que c'est ce qu'il essaye de construire avec tout le monde pour qu'au final tout le monde puisse s'entraider et que cet esprit d'équipe soit vraiment répercuté aussi en course. Vous échangez régulièrement avec lui? Ouais, voilà, on essaye de s'échanger, savoir un peu comment évolue l'équipe. J'essaye aussi d'être un peu un point relais parce que souvent, en tant que leader sur les courses, voilà, pour voir ce qui va pas. Souvent, ce qui est le plus important, c'est même de savoir ce qui ne va pas pour travailler sur ces points-là. Cette équipe, elle est vraiment bien sur ça. C'est que vraiment, on se focus aussi sur les points qui vont pas pour essayer de vraiment s'améliorer et de grandir le plus vite possible. Sans bien évidemment brûler les étapes. On l'évoquait tout à l'heure, cette étape sur le Tour de Grèce que vous avez remporté en début de saison, en réglant un petit groupe au sprint. Quelle saveur elle a, cette victoire? C'est maintenant, ouais, c'est vrai que de gagner même en classe 1 et surtout, en battant des personnes comme Ulysses et des personnes que j'ai regardées. On voit sur la photo d'Igo ici. Voilà quoi, j'ai même pas besoin de citer son palmarès parce que il est tellement grandiose et c'est vrai que je me suis battu pas mal de fois l'année dernière et cette année avec lui et pouvoir enfin mettre ma roue devant lui, même là le vélo devant, c'est vraiment une sensation incroyable et on s'entraîne tous les jours justement pour en arriver là. C'est des heures de sacrifice et pas tout le monde a la chance justement de pouvoir lever les bras, donc il faut vraiment profiter et savourer ces moments. Vous le disiez tout à l'heure, vous voulez y aller étape par étape. Quand on s'intéresse à votre carrière d'un petit peu plus près, on a le sentiment que votre progression elle est linéaire. Chaque année, il y a des paliers de franchis. Ouais, en fait, on essaye de pas y aller vraiment trop vite, même au niveau de l'entraînement, parce que forcément, si on essaye de monter trop vite en forme ou voilà, qu'on essaye de vouloir aller à un niveau trop haut, en fait, cette fondation, elle est plutôt faible.
en augmentant chaque année, justement, je pense que c'est le meilleur moyen de durer et d'arriver à plus long terme vraiment sur un niveau vraiment intéressant. Et c'est surtout aussi étape par étape, même pour accéder au niveau World Tour par exemple. Je pourrais très bien en faire même là cette année. Ce serait peut-être une marche un peu trop grande ou alors ce serait peut-être un peu me perturber pour l'heure. Et c'est vrai que mentalement aussi, voilà quoi, de point 1, point pro et donc la prochaine étape World Tour, même mentalement et physiquement, c'est plus, enfin, je trouve ça plus adéquat. Vous parlez de projet à long terme. Vous avez un projet sur combien d'années, vous, par exemple? Ouais, bah c'est vrai que j'aimerais que, ouais, au moins jusqu'à 35 ans. Alors c'est vrai que les carrières sont de plus en plus courtes parce que forcément on commence de plus en plus jeune. Maintenant, je pense que vu mon profil et vu d'où je viens et vu comment je me suis entraîné avant, je pense que ça peut être intéressant de, justement, je peux être un profil qui peut durer dans le temps. Et en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je me focalise pas trop sur l'avenir. J'essaye plus de voir au moment présent aussi et de surtout de vraiment profiter de ce qui se passe en ce moment, voilà, et de m'amuser à fond. Et à court terme, quelle va être la suite de votre saison, les prochaines étapes? Donc la semaine prochaine, c'est Tour d'Occitanie et classique Andorre où là, il va y avoir vraiment, où on va pouvoir grimper le fameux Tourmalet. On passera par là et finir à Luzardiden. Donc c'est vraiment 2 cols mythiques. Et ensuite, dans 2 semaines, le championnat de France aux Herbiers en Vendée. Donc ouais, ça peut être intéressant aussi. Championnat de France, c'est vraiment une course qui me tient à cœur aussi parce qu'à la fin, voilà quoi, si on a la chance de gagner, de porter les couleurs de son pays pendant un an, c'est quelque chose de particulier. Et ensuite, je finirai mon bloc de 3 semaines au Sibiu Tour, au Tour de Roumanie. Vous parliez des championnats de France. Est-ce que vous vous alignerez aussi sur le chrono ou uniquement la course en ligne? Oui, alors j'ai vu avec mon équipe, je vais aussi faire le chrono. Ils veulent un représentant et aussi pour le classement généraux, pour le futur, ils veulent que je m'exerce, ils ont raison, que je m'exerce sur ces chronos parce que c'est clair que même pour un grimpeur, il faut essayer de perdre le moins de temps possible pour pouvoir jouer justement un très bon classement. Donc ça peut être un bon moyen de s'exercer. Vous le travaillez beaucoup, le chrono? J'essaye au moins 2-3 fois par semaine. C'est vraiment, j'en ai pas trop fait, voilà quoi, j'en ai pas trop fait ce début de saison. J'étais plus focalisé sur les courses, notamment comme au Tour de Grèce ou voilà les courses où ça grimpe un peu plus. Mais c'est vrai que là maintenant, je vais vraiment aussi 2-3 fois par semaine faire des sessions chrono. Où là, on va essayer de faire des bons blocs et essayer de s'améliorer parce que je sais que si je le pratique pas, c'est dur d'être bon. Si vous deviez cocher une seule course sur la fin de la saison, ce serait laquelle? C'est vrai que alors j'ai pas totalement mon programme jusqu'à la fin. C'est vrai que j'aime beaucoup les courses en septembre aussi, les classiques italiennes. C'est des courses qui sont vraiment intéressantes. Et peut-être qu'on fera par exemple le Grand Prix de Plouay. Je sais pas comment cette année ça peut arriver, mais ce serait peut-être ma première World Tour. À voir si je peux être aligné là-bas, mais déjà se focaliser, je pense, sur ce bloc de 3 semaines où je peux vraiment bien monter en forme, essayer de bien marcher par exemple au Sibiu Tour ou dès la semaine prochaine, et après j'en saurai un peu plus. À long terme, quel est l'objectif ultime, le Graal? Pour moi, le Graal, ce serait le Tour de France, mais aussi il y a le Paris-Nice. Paris-Nice, j'espère que l'année prochaine, on aura la chance de le faire. Et voilà, quoi, cette course qui arrive chez moi, je sais que j'aurai beaucoup d'amis, j'aurai un petit fan club et c'est exceptionnel. C'est une course qui m'a toujours fait rêver aussi, Paris-Nice. C'est une des plus grandes courses du monde, la course au soleil. Ce serait vraiment, même une étape avant le Tour de France, ce serait vraiment une très très grosse marche. Et c'est une course qui me fait rêver de pouvoir rouler sur mes terres à ce niveau-là. Ouais. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas. Adrien d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour la suite de la saison et la suite tout court. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le match dans le match revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.